Je le dis et je le répète toujours, nous ne devons jamais être fatigués parce que ces populations ont tous les yeux sur nous. Peu importe les sacrifices qu'on va les demander sur les moyens financiers pour acquérir de l'équipement pour vous, ils vont le consentir. En retour, ils veulent la sécurité et nous sommes là pour les donner cela. Dans vos murs pour un événement de développement qui a eu lieu ce matin, le lancement donc, de la construction d'une usine de transformation de tomates qui fait suite donc au lancement du programme APEC depuis le 12 juin dernier. Et donc c'est la concrétisation ce matin qui a eu lieu dans votre garnison. On ne peut passer ici sans passer vous dire bonsoir. Parce que vous êtes ceux grâce à qui ce pays tient debout encore. Donc on ne se lassera jamais de passer vous dire bonsoir et vous dire merci. Cette guerre que nous vivons depuis très longtemps, qu'on a un développement actuellement. Et la dernière fois que nous étions passés, nous avons eu à échanger sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous galvaniser et vous motiver. Le processus en cours actuellement est une réorganisation de l'armée et l'accroissement donc des moyens logistiques. Ce qui nous a amené à recruter beaucoup. Je pense que cette année seule, nous sommes à 11 000 soldats. Et aussi beaucoup parmi les VDP, ceux-là que nous avons pris et formés, qui vous accompagnent aussi dans vos différentes missions. Donc ces processus de formation se poursuivent et je crois que dans quelques jours, espérons, donc vos rangs puissent être renforcés de jeunes gens qui viendront combattre à vos côtés. À côté de cela, donc, nous sommes sur le volet équipement. L'équipement que ce peuple donc, a décidé de consentir des sacrifices pour qu'on puisse acquérir. Il y a de cela plusieurs mois, nous avons décidé de taxer certains produits. Le peuple a bien compris la démarche. Aujourd'hui, on arrive à s'équiper un peu. Et je pense que chacun à son niveau se satisfait plus ou moins. Mais le gros reste à venir. Dans l'acquisition donc de ces équipements, il a fallu déroger à plusieurs règles, mais aussi nous attacher à certains partenaires qui nous accompagnent. Et je crois, j'espère bien que dans les jours à venir, nous aurons des moyens plus conséquents. Le terrain qui se trouvait assez compliqué, mais vous avez pu évoluer, vous avez affronté beaucoup de choses. Merci pour cela. C'est une fierté, c'est ce pourquoi nous avons prêté serment. Et partout où nous partons, que nous combattons, l'honneur, la gloire que nous avons sur les champs de bataille, autour, dans leurs yeux, on peut lire toute l'admiration qu'ils ont pour nous. C'est ça la gloire, c'est ça l'honneur. Et c'est pour ça que nous devons toujours partir. C'est pour ça que nous ne devons jamais être fatigués. Je le dis et je le répète toujours, nous ne devons jamais être fatigués. Parce que ces populations ont tous les yeux sur nous. Peu importe les sacrifices qu'on va les demander sur les moyens financiers pour acquérir de l'équipement pour vous, ils vont le consentir. En retour, ils veulent la sécurité et nous sommes là pour les donner cela. Pour ça, nous ne devons jamais nous fatiguer. Puiser dans leurs yeux l'adrénaline nécessaire qui doit vous amener à vous surpasser. À vos côtés, vous avez les VDP qui n'ont pas forcément la même formation que vous, mais que vous devez encadrer. Vous devez les encadrer parce qu'ils doivent évoluer à vos côtés. Et vous devez combattre côte à côte. Quant à nous, nous apprenons beaucoup de cette guerre. Ça évolue de jour en jour. Actuellement, l'ennemi change de mode d'action constamment, peut-être son équipement aussi. Nous avons aussi le devoir de nous adapter à la menace permanemment, apprendre de nos erreurs et continuer à renouveler aussi nos modes d'action. Certes, la zone est vaste, et je vous disais tantôt, vos rangs seront renforcés tout de suite, mais nous préférons que vous partiez en unité constituée. C'est ce pourquoi nous appelons donc
Les gens, la plupart donc des chefs de corps sont à l'œuvre pour pouvoir restructurer le corps, ressortir les manquants qu'on a déjà et qu'on puisse recruter désormais en fonction. En termes de sous-officiers, en termes d'officiers, qu'on se fasse un dessin, un schéma du type d'unité que nous voulons. Et à partir de là, nous pourrons donc recruter tout ce dont nous avons besoin. Donc, c'est vous encourager, vous féliciter pour tout ce que vous avez pu effectuer ces derniers temps, malgré les terrains difficiles, mais vous encourager surtout à vous armer de morale, parce que la sortie de la saison, il va falloir commencer un peu partout. Ça va se renforcer ces 2 jours et nous allons vous donner les moyens nécessaires pour y arriver. Merci beaucoup à tous. Restez soudés et tenez bon. Merci beaucoup, bon courage, bonne chance.